Like team, je vais vous présenter ici la vidéo de Zouzou Soro. Mais avant ça, je tiens à dire bravo à Guillaume Soro. Guillaume Soro qui nous a posté une photo il y a quelques heures maintenant sur son compte Facebook. Et sur ça, on voit très bien qu'il a une photo qui est devant la photo, n'est-ce pas, de Kwame Nkrumah, ce leader révolutionnaire. Et je dis félicitations parce qu'il se rapproche de plus en plus de sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit, en cette période électorale, le président Guillaume Soro devait rentrer dans son pays. C'est ça, comme lui-même l'avait dit. La personne qui l'a installé au pouvoir ne devait pas lui faire peur à ce point-là. Mais avant de continuer cette vidéo ici, la team, écoutons la vidéo de Zouzou Soro sur... PACI de mon papa Laurent Gbagbo. Félicitations papa Laurent Gbagbo pour cette mobilisation exceptionnelle. Sans sac de oignons, sans sardines, sans du pain. Félicitations au président papa Laurent Gbagbo. Une telle mobilisation sans pain, sans sardines, sans sac de oignons, ivoirien d'origine. Je vous ai déjà dit ici, il y a 5 ans, je touche le bois. On dit que Gbagbo n'est plus de ce monde-là. On dit le cercueil de Gbagbo, il est couché dans le cercueil. Le cercueil est candidat face Dramane vivant. Mais on prend Zouzou comme son vice-président, parce que s'il gagne là, il n'est plus là. Son corps ne peut pas gouverner. Donc, on nomme un vice-président à côté des cercueils de Gbagbo. Ce vice-président, vous prenez le Gangaba en alphabet là. C'est-à-dire, on met cercueil de Gbagbo candidat face à Dramane vivant. Et Zouzou est son vice-président. Au cas si le cercueil gagne, c'est moi je deviens président. Wallahi billahi talahi, au nom de Dieu, au nom de ma mère, le cadavre de Gbagbo, cercueil va gagner Dramane. Il n'est pas ivoirien, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vous ai dit ici que moi je suis le fils du président Laurent Gbagbo. Je le dis tout le temps, je suis son fils. Le fils a combattu papa à un moment donné parce que le fils a été manipulé par des diables. Le papa a compris ça. Il a pardonné ses enfants. Et donc, j'ai dit ici, Gbagbo Laurent, quand Dramane a tué, a égorgé, a éventré Soro Kogna Korogo, un jeune Sénifo du Nord, j'ai fait vidéo, j'ai dit, je suis content que son âme repose en paix, mais je suis content que mon papa Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. Il a laissé pays. J'ai dit ça ici. J'ai proposé 5 millions de francs CFA. Un animal de Dramane n'a qu'à me dire non d'un petit djoula de Dramane. Que le temps de Gbagbo, le petit djoula a été tué et puis Gbagbo a confisqué son corps. Jusqu'à là, je suis assis là, il n'y en a pas. Dramane a éventré, a égorgé Soro Kogna Korogo. Après, il a confisqué son corps. Pendant 6 mois, devant un peuple indigne, devant un peuple sans dignité. Le peuple de médiocrité, soi-disant le peuple du Nord. Alors, j'ai dit que Dramane a égorgé tout ça Alain Kofi. Gbagbo n'était pas là. Papa hier à Dabou, il a répété ce que son fils dit. Il a répété ce que son fils a dit. Nous avons affaire à des animaux. Mais par contre, papa a dit une autre phrase que je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais je vais te donner ma solution là-dessus et on va se mettre d'accord. On va tomber d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce que papa a dit à Daoukro? On va écouter très rapidement. Je dis à Daoukro, à Dabou. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Papa a dit ici, attendez, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Voilà. Papa, il faut parler. Non, attends, volume, faut... Oh, bientôt, téléphone, toi, tu vas aller au cimetière. J'ai commandé. Je n'étais pas ici. Mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Je n'étais pas ici. Mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi toujours pour arriver au pouvoir,
il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Ouais. Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa Laurent Gbagbo, papa de Zouzou, qu'est-ce qu'il a dit ici, à Dabou? Je n'étais pas ici quand les animaux ont éventré tous à l'Inkofi. Je n'étais pas ici quand le criminel, les apprentis de Gbaga, ont égorgé Soro Konya à Korogo. C'est papa qui parle. Il répète ce que son fils a dit. Je n'étais pas ici. Mais pourquoi à chaque fois, à chaque 5 ans, il faut égorger les Ivoiriens pour accéder au pouvoir? C'est papa qui parle, hein? Et je l'ai déjà dit. On ne peut pas l'accepter. 2002, Dramane a éventré. 2005, ça fait 5 ans, il a massacré. 2010, ça fait un autre 5 ans, il a massacré. 2020, il a massacré. 2025, il s'apprête à massacrer. On ne peut pas accepter que les animaux viennent tuer un peu plus chaque 5 ans pour se maintenir au pouvoir. On n'est pas d'accord avec ça. Grand frère Ibrahim Traoré, soit salué, Ibrahim Smaoro. Gbagbo dit, pourquoi chaque 5 ans, il faut massacrer tout un peuple pacifique pour rester au pouvoir? De 2000 à 2005, Dramane a éventré. De 2005-2010, il a éventré. De 2010 à 2015, il a éventré. De 2015-2020, il a éventré. De 2020 à 2025, il va éventrer. Non, papa dit, il n'est pas d'accord avec ça. Cette vidéo-là, j'ai vu commentaire de l'un des animaux de Dramane. Tu sais ce qu'il a dit? Alors dites-nous, qui a tué Gueye alors? Comme Gbagbo dit, il n'est pas d'accord qu'on assassine les gens pour arriver au pouvoir. L'animal de Dramane, il est écrit, alors qui a tué Gueye alors? J'ai répondu, l'animal, il dit, c'est Dramane qui a tué Gueye. Je vais vous montrer la vidéo des militants de RDR, lui-même, qui dit que c'est Dramane qui a tué Gueye. Donc les animaux de Dramane, ressaisissez-vous. Aya Fangan, moi je dis ça toujours, faut pas ça va finir. Moi ici assis ici. Moi ici assis ici. Vous voyez ça là, faut pas ça va finir. Attendez, on va écouter une vidéo de l'animal tout de suite là. J'ai lu le commentaire des petits moutons de Dramane là. Il dit qui? Alors qui a tué Gueye alors? Hein? Je vais dire que c'est Gbagbo. Je lui ai dit c'est pas Gbagbo. On va écouter l'album après Dramane là, parce que j'ai un album ici. J'ai dénommé après Dramane. L'animal il est ici, on va écouter. Voilà, allez-y. Même si tu n'as pas envie de parler. Oh, il y a quoi même téléphone là? Il a quel problème? Oh. Qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? C'est pas moi, je parle. Hein. Lui, là, il s'appelle Ahmed Dramé ou je ne sais pas quoi là. Son nom, c'est Ahmed. Ahmed quelque chose là. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, là, c'est parti où? C'est pas fini. Mais j'ai vu un animal de Dramane. Ah, ils ont tué, tout ça là, j'étais pas ici. Gbagbo dit, il n'est pas d'accord qu'à chaque fois, on tue les Ivoiriens. L'animal allait ouvrir sa sale gueule là, fils de cabri. Il dit, mais qui a tué Gueye alors? Voilà le monsieur qui a parlé. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Moi, je sais que c'est pas Gbagbo qui a tué Gueye, c'est Dramane. Dramane n'a jamais pardonné Gueye. Le fait que lui, il a fait son sale coup d'état là, et puis il allait chercher Gueye pour venir, Gueye l'a trahi. Il n'a jamais pardonné ça. Dramane ne pardonne pas. C'est quelqu'un extrêmement violent, extrêmement méchant, extrêmement mauvais. Il ne pardonne jamais. Tous ceux qui pensent que Dramane pardonne là, détrompez-vous. C'est un buveur de sang humain, un criminel, un kafridin. Il dit les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. Attends au pouvoir, il détruit le mosquée. Qui dit mieux? Les animaux de Dramane, moi je ne vous réponds pas, on est dedans. Vous racontez vos sales vies, moi j'allume le testicule de Dramane.
On verra qui a plus mal que qui. Vous pouvez tout dire sur moi, ça glisse, ça ne me fait pas chaud ni froid. Analphabète, animal, vilain garçon, je suis habitué. Mais Draman sera allumé tous les jours. C'est ça qui fait la différence. Draman, c'est un kafri digne. Il dit les musulmans. On ne veut pas qu'il soit candidat. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée. Dites-moi pourquoi. Alors ici, plein de familles. Et puis, il va plus loin. Écoutez, il dit plein de familles. Allez-y. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? C'est on a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Et toi, tu viens poser la question à mon papa Gbagbo qui a tué Gueye. Alors, Dangadé, il faut te réveiller. Parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là. 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Il est fâché. Il demande Draman, il demande à Draman le sanguinaire, le criminel, l'homme qui n'a aucune connaissance politique. Voilà, il dit plein de gens sont morts en Côte d'Ivoire ici. On a tué Gueye, c'est parti où? On a tué Ibé, c'est parti où? Plein de familles ont perdu les enfants ici. 400 000 morts, 300 000 morts là. C'est lui qui dit, hein. Il confirme que de 2000 à 2010, Draman a fait 400 000 morts. C'est lui qui dit. Donc, 300 000 morts, 400 000 morts, là, tout cela, c'est rien par rapport à la vie d'un seul individu, Soro Kibaforidom. Mais l'animal est fâché. Donc, j'ai écrit un commentaire, j'ai même partagé la vidéo, j'ai répondu l'animal, il dit, mais tu es trop, ton patron même ne peut pas poser question à Gbagbo comme ça. Il dit, il n'est pas d'accord. Soro Kogno a été inventé à Korogo, oui, égorgé, décapité, dans le fief du nord du Draman, là, Korogo, Soro Kogno, exécuté. J'ai dit, Dieu merci, que son âme repose en paix, oui, c'est mon frère Sénifo, j'ai prié pour lui, mais j'ai dit, Dieu merci, que mon papa n'était pas au pouvoir. Sinon, maman, là, son village allait disparaître, Gagnoua allait disparaître, oui, vous comprenez, il n'était pas là. Tout ça, Alain Kofi a été décapité. J'ai la vidéo ici. Alassane Yassarao, Akoko Slamel Obaye, Ka Adam Adé Kantier, Ka Balotana Kunguroi. Depuis ici, je n'ai jamais vu ça. Couper la tête d'un être humain, jouer ballon avec ça. Papa Laurent Gbagbo n'était pas là. Alhamdulillah. Il est venu, il dit il n'est plus d'accord avec ça. 2020 là, 25 là, il dit il ne veut pas accepter qu'on décapite son peuple. C'est de ça qu'ils ont. Mobilisation qu'on a eu à Dabou, Draman jusqu'à sa mort. Il ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Sans pain, sans sardine, sans cas, sans bagarre, sans tout ce qui est la médiocrité. Il ne peut pas. Je vous ai dit ici, Nenala, cercueil de Gbagbo au nom de ma mère, Draman ne peut pas gagner ça. Wallah, Bila, il ne peut pas. Une élection démocratique transparente en Côte d'Ivoire, Fafa, Bébé, Nenala, Draman ne peut pas gagner cadavre de Gbagbo en cas d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens connaissent l'homme là, et puis les Ivoiriens se connaissent. Quand on parle des Ivoiriens, Draman, il n'est pas dedans. 15 ans au pouvoir, il est vomi par tout un peuple. À part quelques moutons de Djoula, de Draman qui le suivent là. 15 ans au pouvoir, le monsieur est vomi. C'est du jamais vu. Hein? Et Gbagbo, ouais, vous avez compris? 400 000 morts, 500, tout ça là c'est zéro. Alors on va aller reprendre vidéo de mon papa chéri ici. Papa Laurent Gbagbo, Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinnatun wa la nawm. Ça c'est l'un des prières les plus puissantes dans l'islam. Que j'ai fait ça à mon papa. Que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège, toi et ton fils. On va partir rapidement. Hein? Qu'il y ait des gens qui meurent. Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Il faut tuer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Nous sommes prêts, papa. Le comité central
va prendre des décisions Dis ton maman. et vous aurez les mots d'ordre qu'il faut. Merci, papa. Papa Laurent Gbagbo. Papa, là où je ne suis pas trop d'accord avec vous, là, mais je m'explique. Je sais que vous êtes né dans la politique là. C'est votre travail. J'ai vu un animal de Draman. Ils ont pris ta vidéo où tu es en train de bouger un peu à la main. Ils ont mis à côté des photos de Draman en train de marcher. On veut se moquer de toi. Hey, allez-y dire aux animaux de Draman que ce monsieur-là, d'abord, a fait 10 ans aux prisons de Schengen. Je pense que c'est ça. À la CPI, 10 ans. Il est fermé là-bas. Draman n'a pas fait ça. Donc, il y a une cas de différence de 10 ans de prison et celui qui n'est pas parti en prison. Ça fait 1. Quand Draman était Premier ministre, il a mis Gbagbo en prison 2 fois. Donc, Gbagbo a fait toute sa vie combat politique, prison, entre la lutte, comme président John Kibafori sur son fils. Donc, quand on enlève toutes ces années passées en prison, vous trouverez que Draman, c'est un cadavre devant Gbagbo. Gbagbo se porte mieux que Draman. Il a plus en forme que Draman. Quand Gbagbo parle, tu ne peux pas dire, demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a dit. Tu ne peux pas. On attend la voix. Mais quand Draman parle, tu demandes aux gens qu'est-ce qu'il a dit. Ce n'est pas pareil. Dans la DI, quelqu'un qui a fait 20 ans en prison, tu vas comparer avec quelqu'un qui n'a jamais été en prison. Gbagbo est plus en forme que Draman Ouattara. Papa, là où je ne suis pas d'accord, nous sommes d'accord que les animaux ne peuvent pas tuer à chaque 5 ans un peuple pacifique, un peuple civilisé, un peuple de la paix, un peuple hospitalier. Tu étais là-bas, ils ont éventré Soro Kogno, ils ont décapité la Sina Koulibaly à Bobo, superviseur de l'animal Koné Fou qui a trahi Soro. La Sina Koulibaly était superviseur de Koné Fou. Simple élection municipale, il faut que j'ajoute ça. Une simple élection municipale. Est-ce que vous savez que moi, Gangaba, là, pour la première fois dans ma vie, j'ai voté pour les animaux là, c'était municipal 2000. J'ai ma carte électorale de 2000 ici. Pour la première fois pour le RDR. Qu'est-ce qui s'est passé? Draman n'était pas candidat présidentiel. Élection présidentielle, il n'était pas candidat parce que c'est un bouki. Législatifs ont dit, mais quelqu'un qui ne peut pas devenir président d'un pays ne peut pas voter les lois de ce pays. Draman est écarté. Municipal, écoutez ce que Papa Laurent Gbagbo a dit, qui n'est pas un animal. Gbagbo Laurent est très loin d'être un animal. Présidentiel, Draman n'était pas candidat. Législatif, il ne peut pas devenir député en Côte d'Ivoire, c'est un bouki. Municipal, Gbagbo dit, le seul RDS s'est présenté, c'est une élection locale. Ça n'a pas des enjeux politiques devant moi ici. A été très fort, Gbagbo. A été très fort. Il dit, laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale. RDS peut prendre la commune de Gaïwa, mais élection présidentielle, RDS ne gagne pas à Gaïwa. Gbagbo savait ça. Le maire de Boaké peut être RDS, mais élection présidentielle, c'est autre chose. Gbagbo connaissait ça, parce que c'est un homme politique. Il dit, laissez le RDS se présenter, malgré Draman n'ait pas été candidat présidentiel législatif. Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale, ça n'a pas d'importance. Mais une simple élection locale, sur Draman, ils ont décapité des jeunes Koyaga de Séguéla. Ils ont décapité des gens à Lakota. Ils ont décapité les gens à Bobo. Une simple élection municipale, pour vous dire qu'on a affaire à des animaux. La Sina Koulibaly a été égorgé, décapité à Bobo par Draman Ouattara. Mon papa Laurent Gbagbo n'est pas là. Il n'était pas au pouvoir. Moi, j'ai dit Dieu merci, qu'il n'était plus là. On lui a combattu sous prétexte que c'est un criminel, un assassin, un dictateur, l'homme qui n'aime pas les djoulas, qui n'aime pas les musulmans. Ah, l'homme qui n'aime pas les djoulas, qui n'aime pas les musulmans, il n'est plus au pouvoir. Mais la Sina Koulibaly, un jeune musulman a été décapité. Oui, j'étais content.
Les âmes reposent en paix, mais en même temps, j'étais content que mon papa, Laurent Gbagbo, les xénophobes, n'étaient plus aux affaires. Oui, 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 oui. J'étais content que mon papa Gbagbo Laurent, que j'ai combattu, xénophobe là, l'homme qui n'aime pas Djoula ni musulman, Lassina Koulibaly a été décapité à Bobo, papa n'était plus aux affaires. Soroko a été décapité à Korogo, papa n'était plus aux affaires. Tout ça Alain Kofi. J'ai la vidéo ici. Découpé, jouer ballon avec sa tête. Eh tiens, Alouya Fangani, à Kanaban, tout ce que moi je connais c'est ça. Faut pas pouvoir l'avoir fini. Donc ici, papa il dit il n'est pas d'accord qu'à chaque fois on tue les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Par contre, il donne une solution pour laquelle son fils ne partage pas avec lui. Avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Nous sommes prêts, papa. Le comité central va prendre des décisions Jusqu'au moment. et vous aurez les mots d'ordre. Merci, papa. Papa est déterminé. Il a mal de voir ses enfants en prison, d'autres en exil, de voir son pays pour lequel lui-même il a dirigé tomber dans le bassesse comme ça. Le pays est transformé à un pays de Wibikistan. Le pays est transformé à un pays de Wibikistan, Wibiland. Pour trouver des boulots, il faut être un djoula de Draman. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour être ivoirien, il faut être un djoula de Draman. Le pays est dirigé par les djoulamanistas et les Dramansak, Gbagbo Amal. Il dit, tenez-vous prêts. La comité centrale sont en train de travailler. Bientôt, on va donner mot d'ordre. Soyez-vous prêts. Papa Laurent Gbagbo, moi j'ai une inquiétude. Vous savez, j'aurais souhaité, écoutez, hein, je préfère et je souhaite qu'on ne doit plus donner des mots d'ordre à cette jeunesse, à ce peuple-là qui a assez souffert, parce que Draman va nager dans le sang humain. Je ne vais pas. Voici où je suis réticent. En condition, je suis d'accord avec le mot d'ordre, en condition que le 29 millions des Ivoiriens sur 30 millions sortent dans la rue. Parce que les animaux de RDL, les djoulas du RDL, je dis bien, les djoulas de Draman, là, je répète encore, les djoulas du RDL qui continuent de suivre Ouattara, s'ils sont trop, c'est 1 million en Côte d'Ivoire. Ça ne dépasse pas ça. Je suis d'accord pour le mot d'ordre. Lorsque le 29 millions des Ivoiriens sont prêts à descendre dans la rue, Draman ne pourra rien faire. Mais le mot d'ordre à lancer, nous sommes 20, 10, 15 000 Ivoiriens dans la rue, c'est pas bon, papa. L'animal connaît que le sang, il va tuer. Et moi, je ne veux pas ça. 29 millions des Ivoiriens sur 30. Parce que les animaux des Draman, là, les djoulas des Draman, je dis bien les djoulas des Draman, s'ils sont trop dans le pays, là, 1 million. Je suis d'accord pour le mot d'ordre. Si le 29 millions des Ivoiriens acceptent de descendre dans la rue, si nous sortons dans la rue, comme en 2020, Draman va décapiter. D'abord, tu as parlé hier, j'ai vu vidéo des animaux de Draman ici, que Bob la mannequin, je ne sais pas quoi. Il menace tous les communes en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas mot d'ordre ici. Les communes qui vont appliquer le mot d'ordre, ils vont le tuer. Il y a des vidéos qui circulent. J'ai peur, j'ai mal pour mon peuple, papa Laurent Gbagbo. 2002, ces peuples-là, on a payé le prix. 2005, ils en ont payé le prix. 2010, ils en ont payé le prix. 2015, ils en ont payé le prix. 2020, ils en ont payé le prix. Je ne veux plus en 2025. Les Ivoiriens ont peur. Depuis nous avons décapité tout ça, Alain Kofi. Jouer ballon avec sa tête. Les Ivoiriens ont peur. Parce que c'est là que là,
mon frère, jeune frère Baba Tchabi, grâce à toi. Cet acte-là, Ivoirien n'a jamais vu ça. Car moi, quand tu es ballon, tu as couru. La vidéo est là, je vais vous montrer. On dit, Zouzou, il ne faut pas montrer, ils vont sauter ton col. Je m'en gaba de ça. Ils n'ont qu'à sauter, on va créer un autre. Baba, attends d'abord. Voilà ici, album de Draman le Sanguinaire. Vous allez voir. Voilà ça ici. L'image est choquante, my God. Putain. Ouf. Afflané. Ouais. Il a fait vite pour faire passer là. Vous tous, vous avez vu l'image. Quand Ivoirien a vu ça là, ça a créé un traumatisme au sein de ces peuples ivoiriens qui n'ont jamais vécu ça, qui ne sont pas habitués aux machettes, qui ne sont pas habitués au sang humain. Mais ceux qui sont au pouvoir, les petits déjeuners, c'est sang humain. Donc ce traumatisme-là a frappé le peuple ivoirien. Donc je crains quand même qu'on va donner le mot d'ordre et on va se retrouver 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes face à un sanguinaire. Non, c'est pas bon. En 2025, il faut préserver la vie des Ivoiriens. Sinon, Draman va nager dans le sang humain, on ne pourra rien faire, papa. Le mot d'ordre, par contre, je suis d'accord. Lorsque 29 millions des Ivoiriens vont l'appliquer sur 30 millions. Sinon, je ne suis pas d'accord, papa. Mais par contre, j'ai une solution, papa. Je me demande aujourd'hui pourquoi tu ne veux pas faire ça. Pourquoi tu refuses? Draman hier, c'était un bouki. Il ne pouvait pas être candidat dans notre pays ni président. Au nom de la paix, ça c'est vrai. Mais Draman t'a obligé, papa, à t'asseoir sur même table de discussion avec lui. Ça me fait mal aujourd'hui, au nom de ma mère. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là, que moi, Draman, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il a dit, Zouzou, va dire à ton papa. J'ai essayé toutes sortes de manifestations avec vous, les petits animaux de Draman à l'époque, dont je faisais partie. Oui, il faut assumer. Je faisais partie de petits cafards, petits animaux, petits moutons, petits animaux de Draman hier. Oui, ça j'assume. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. J'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses. Je ne suis plus mouton. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa. Voilà ma deuxième proposition. Le mot d'ordre avec 29 millions de Ivoiriens dans la rue, je valide. Mais si nous sortons 5 000, 10 000, non, c'est fini, papa. C'est pas bon. Il était dans ces postures-là. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo Laurent. Ah, grand frère, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale ici. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va tout détruire. Toi, papa, je sais que tu ne vas pas détruire ton propre pays. Tu n'aimes pas ça, je sais. Mais il faut réfléchir. Comment obliger Draman à s'asseoir, discuter avec toi? Il faut réfléchir. Comment obliger Draman à mettre ton nom sur la liste électorale et non le Sorodom sur la liste électorale? Ça, c'est ma deuxième proposition. Il faut réfléchir à la création d'un mouvement plus violent que ce que Draman a créé pour te chasser de pouvoir. Il faut réfléchir à la création d'un mouvement plus violent que ce que Draman a créé pour lui chasser du pouvoir. Voici la solution. Aucune élection fera partie de Draman au pouvoir. Écrivez ça. Depuis le monde est créé, écrivez en commentaire. Nom d'un chef rebelle qui est arrivé au pouvoir par une rébellion, qui est parti par une élection. Écrivez son nom. Ayato Sebeya. Écrivez. J'attends, écrivez. Écrivez le nom d'un chef rebelle qui a pris le pouvoir, qui est devenu président par une rébellion, qui est parti par une élection. Écrivez son nom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Papa Laurent Gbagbo. Le mot d'ordre, moi je suis prêt. Nous sommes d'accord. Mais pas celle de 2020, non. Il faut éviter. Tu as dit que tu as mal de voir. Chaque 5 ans, on doit tuer les gens pour se mettre au pouvoir. Tu as mal de ça. Le mot d'ordre que tu vas donner là, je souhaite qu'elle soit appliquée
par 29 millions des Ivoiriens sur 30 millions. Je vous rappelle, les Djoula de Draman, je dis bien les Djoula de Draman, s'ils sont trop, c'est 1 million en Côte d'Ivoire. S'ils sont trop, c'est 1 million en Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre que tu vas donner là, PDCI, PPACI, COGEB, Femme capable de Maman Simone Yves Gbagbo, GPS, tout ça là doit l'appliquer. Mais si on doit se retrouver 5, 10, 20, 30 000, 2 000, 5 000, non, c'est pas bon. Ces criminels vont nager encore dans le sang des Ivoiriens comme il a fait en 2020, en 2015, en 2010, en 2005, en 2000. Il va le faire. Moi, je ne veux pas ça. Deuxième proposition, il faut travailler, papa. C'est pas compliqué. Moi, je sais faire. Moi, je sais comment ça se fait. Et moi, je n'ai pas le moyen. Il faut réfléchir. Comment obliger cet animal, Draman Ouattara, à s'asseoir sur le table de négociation avec vous pour mettre votre nom sur la liste électorale. Il faut obliger Draman à s'asseoir, à discuter. Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. C'est ça qui a mis son nom sur la liste électorale. Il l'a fait au nom de la paix. Pour ne pas que ton pays soit complètement détruit. Mais Draman s'en fout de la paix. Il veut mélanger ton pays encore. Il faut obliger Draman à s'asseoir, papa. Moi, j'aurais aimé que tu me dises, Zouzou, va dire à Draman que moi, Gbagbo, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2025 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Mais toi, tu es un Ivoirien, tu ne peux pas dire ça. Sinon, on va ramener le pays, là, on va mélanger la Côte d'Ivoire. Toi, Gbagbo, tu es un Ivoirien. Soro Diom, c'est un Ivoirien. Vous ne pouvez pas faire ça. Créer un mouvement plus violent de ce que lui-même il a créé pour le chasser du pouvoir. Vous le savez, mais vous n'aimez pas ça. Parce qu'on va toujours tuer les Ivoiriens en voulant chasser les Draman du pouvoir. Face à une telle situation, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire face à une telle situation? Je suis content que tu as dit ce que j'ai dit depuis que tu étais à la CPI. Ils ont décapité mon frère Senifo Soro Konyo à Korogo, non à Gaiwa ni à Mama, à Korogo. Si c'était à Gaiwa ou à Mama, non, c'était pas la peine. Draman a décapité Soro Konyo à Korogo. Mon papa Gbagbo, tu n'étais pas au pouvoir. On dit que tu es kafri. On dit que tu es criminel, tu es assassin, tu es xénophobe. Tu n'aimes pas les Djoula, tu n'aimes pas les musulmans. Mais tu n'étais pas là, Soro Konyo a été exécuté. Tu n'étais pas là, la Sine Koulibaly a été exécuté. Tu n'étais pas là, Toussaint Allais a été exécuté. Qui dit, mais tu as répété. Tu dis, tu as mal. Chaque 5 ans, quand on tue les Ivoiriens, quand on tue ton peuple pour se maintenir au pouvoir. Félicitations, papa. Mais le mot d'ordre que tu vas donner, moi, c'est ma proposition. Si elle doit être appliquée en Côte d'Ivoire, il faut 29 millions des Ivoiriens dans la rue d'Abidjan. Quand Draman va voir foule là, il va prendre l'hélicoptère, il va partir. Et nous allons nous débrouiller avec ces animaux là. Les généraux Apalo, Touré, Kouyaté, machin là. Vous comprenez? Je ne veux pas voir le sang d'un Ivoirien en 2025. Moi. Si cela doit se faire, Draman doit tuer 29 millions des Ivoiriens. Nous tous. Avant Befra, tu ne dois partir. Ou dans ce cas, je te propose, papa, c'est pas compliqué. Il est venu te chasser du pouvoir par un mouvement. Il faut créer un mouvement plus violent que ça pour le chasser. C'est la solution. Ça peut être une solution. Aucune élection fera partie de ces sanguinaires-là des pouvoirs. Aucune. Écrivez, chef rebelle qui est arrivé au pouvoir par une rébellion qui est partie par une élection. Il n'y en a pas. Il ne faut pas, on va se blaguer. En tout cas, élection ne fera pas partie de ces comédiens-là, ces apprentis de Gbagala. Ils ont une seule option. Une seule, je vous le dis ici, chers Ivoiriens. Il s'est dit quoi? On a fait trop de mal aux Ivoiriens. Trop. On a trop volé. Si on laisse le pouvoir là, on va partir où? On va aller vivre où? Si on laisse, ils vont nous tuer. Mais si on reste là, on va mourir. Mais mieux que je mets avec le pouvoir que laisser le pouvoir aller mourir. Voilà ce qu'ils ont en tête. Tu comprends? On veut me tuer pour me racheter mon téléphone, ça là. Je ne vais pas lâcher. Je préfère mourir avec mon téléphone à main pour être sauvé. Voici le plan de RDR.
Pour rien au monde, ils vont lâcher ce pouvoir-là. Écrivez ça. ASB. La seule condition pour laisser ce pouvoir, 29 millions des Ivoiriens sur 30 millions dans la rue d'Abidjan. Si on laisse, on va mourir. C'est pas mieux qu'on met dedans. Voilà ce qu'ils pensent. On laisse le pouvoir là, on va mourir. Ils vont nous tuer. On va aller en prison, on va aller en exil. Mieux qu'on confisque le pouvoir, ce qu'ils vont faire, ils vont faire. Voici ce qui est dans la tête. Quand je vois ces drogués, ces salopards, ces petits cafards là, que Bob la... Moi, je l'ai invité en Italie ici. Il faut venir ici. Viens à Milan, tu m'appelles. Que Bob le mannequin. Un cafard, un animal, menace les Ivoiriens, il n'y a rien. Il dit, c'est lui, il a rendu tout Abidjan handicapé. Gbagbo a parlé hier, il a fait vidéo hier. Il dit, il ne veut pas voir commune Abidjan. Eh tiens, non, le pays là est fini. Mais on va finir pour faire ce que j'ai dit. Nenala. Regardez, ça va finir par rapport à ce que j'ai dit. Ça va finir pour moi là, ce que je propose. Pour faire partie vraiment de pouvoir, ce n'est pas une élection. On va faire ce que Gbagbo n'a pas envie de faire. On va faire ce que les Ivoiriens n'ont pas envie de faire. Sinon, c'est là, ils ne vont pas partir. Bob le maniqué. Tu ne veux pas avoir une commune à Abidjan qui va appliquer mot d'ordre. Sinon, eh ben putain, Côte d'Ivoire est fini. La Côte d'Ivoire est devenue un vrai pays de merde sur Alassane Ouattara. Un vrai pays de médiocrité. Les vendeurs de Nyamakoudji, de Bissap, les apprentis de Baga, les gens qui n'ont aucune connaissance politique. Regardez-les. Les Bruno Kone, les Mamadou Touré, les Biteko. Ça me fait mal, hein. À cause de cela, je ne regarde plus RTI. Et pourtant, j'ai tous les abonnements ici. Tous les chaînes du monde. Je ne regarde plus RTI, je ne regarde plus NCI, je ne regarde plus Live TV. Mais quand les gens coupent les vidéos là, ils mettent, je vois ça. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Non, mais putain. Des animaux à la tête des pays des gens. On ne peut pas parler. Les maisons sont détruites. Les mosquées sont cassées. Tu dis Draman n'est pas joli, tu vas en prison. Qui a qu'à aujourd'hui de fabriquer cercueil pour écrire Draman dessus? Nous, on a fait ça. Cercueil, voilà ça ici. On a fabriqué cercueil et écrit Gbagbo Laurent. Il ne nous a pas tués, il ne nous a pas mis en prison. Qui peut fabriquer cercueil aujourd'hui pour écrire Draman dessus? Dans le pays, il faut faire, on va voir. Dans le pays, là, qui peut fabriquer cercueil aujourd'hui pour écrire Draman? Il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire qui peut faire ça. Donc, Papa Laurent Gbagbo, c'était un peu ce que je voulais dire. Félicitations à vous, que Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Vous avez très bien parlé. Vous êtes venu de la CPI, vous avez repris ce que votre fils a dit ici. Moi, j'étais content. Tu n'étais pas là, ils ont égorgé Soro Kognon, ils ont égorgé la Sénat Koulibaly, ils ont égorgé Alain Toussaint Kofi. Tu as mal. En 2025, il faut éviter ça. Le mot d'ordre, oui, avec 29 millions des Ivoiriens dans la rue, sinon on fait ce que lui-même il a fait pour le chasser du pouvoir. C'est pas compliqué. Pour finir la vidéo, je vais m'adresser à un petit ici, là, à un petit doula. Bon, apparemment, le petit, il s'appelle Imra, il fait rap. C'est pas mon affaire, Imra. Mais si tu peux aider, Dieu dit si tu peux aider quelqu'un, il faut aider. Moi, je vais aider le petit là. Hip-hop, c'est pas mon affaire. Chanson même à l'air là, c'est pas mon affaire par rapport à la Côte d'Ivoire. Je n'ai plus d'artistes en Côte d'Ivoire, je n'écoute plus la musique. Tous mes soucis, comment débarrasser ces djoulas de Draman à la tête de notre pays. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Alors, Didibé, ça c'est mon artiste, Didibé. D'abord, j'aime beaucoup Didibé au niveau de rap ivoire. Parce que c'est un jeune qui a représenté la Côte d'Ivoire, qui continue de représenter la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale mondialement. Approchez, regardez, à l'époque, les descendez. Il y avait une de ma camarade dans le clip là, voilà, une de ma copines a participé dans ces clips là. Par contre, Didibé, c'est un artiste, je n'écoute pas, hein, mais je le soutiens en matière de rap. Le petit Imra, vous savez, il s'appelle Abdourahim. Le petit se promène avec un nom de Dieu qui est un grand nom de Dieu. Abdourahim. C'est un grand nom de Dieu. Le petit se promène avec un whisky dans sa main. Et beaucoup de Ivoiriens m'ont interpellé. On se pose la question, d'où vient-il cet amour du RDA à l'endroit de ces petits djoulas-là? Bipez-moi le parent de Imra, je vais leur parler, ça a des voix. Hein? Moi, je vais les aider à préserver leurs fils. Je vais les aider à sauver leurs fils.
Si on m'écoute, tant mieux. Si on ne m'écoute pas, c'est leur problème. Beaucoup des Ivoiriens m'appellent. D'où vient-il soudain l'amour du RDR avec Imra? C'est vrai, c'est un petit Djoula, on sait ça. J'ai vu la dernière fois, il était dans une voiture. J'ai vu une vidéo sur Facebook. Les gens disent que c'est Draman qui lui a donné une voiture là comme cadeau. Je ne sais pas si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu la vidéo. Le militant du RDR sont en train de courir derrière Imra. Imra. Et tous, ils sont en train de chuchoter Imra. On se pose la question, d'où vient-il l'amour soudain du RDR avec ce petit Djoula de Imra là? Je n'écoute pas sa musique, je n'écoute pas hip-hop, ça ne m'intéresse pas. Mais mon artiste en matière de hip-hop, c'est Didi B, qui a représenté notre pays, qui continue de représenter le pays. Je dis ça et j'assume. Mais tout cela, je n'écoute rien. Mon problème, comment Draman peut tomber demain matin? Donc, on voit le militant de RDR, le cadre de RDR sont en train de courir. Paraît qu'on lui voiture là, paraît que Draman a donné. Imra est quitté où? D'où vient-il cet amour fou du RDR à l'endroit de Imra soudain? Oui, je l'ai déjà dit ici. Tous les petits Djoula, bon, pas tout, hein. Il y a beaucoup de petits Djoula qui ne se reconnaissent plus à Draman. Donc, j'ai dit à sa famille de parler avec leurs fils, de protéger leurs enfants, de dire à leurs enfants de quitter dans ces clubs-là, de s'éloigner pour éviter un DJ Arafat bis. Voilà ce que je vais dire à sa famille. On a vu tous les cadres du RDR, Yorobo, Arafat, ils l'ont monté comme ça. Un jour, Arafat, c'est terminé. On se pose la question, pourquoi soudain, tout de suite là, Ibrahima, on l'a invité à Korogo, j'ai vu le petit dans le stade là-bas. Tous les Ivoiriens se posent la question, d'où vient cet amour fou du RDR avec le petit là. L'homme craint quand même qu'il puisse avoir un DJ Arafat bis. Nous sommes à la veille des élections. Il ne faut pas oublier. On a affaire à des sacrificiens. Et le sacrifice et le sang humain, les animaux ne vont pas hésiter. Regardez, Arafat est parti comment? Mais tout le monde sait, Yorobo Arafat a été soulevé, aimé partout au sein du RDR. Ils ont couru derrière Yorobo. On l'a fait monter. Arafat. À nos grandes surprises, le petit a disparu. Donc le parent de Imra, soyez vigilants. Parlez avec vos fils. Mais si c'était un amour même qu'on voyait venant, on voyait venir doucement, on pouvait comprendre. Mais c'est soudain. C'est venu comme ça, un coup. Nous sommes à la veille des élections. Bon, ça là, je vous dis ça pour vous en tirer, pour vous tirer. Mais les gens pensent que moi, je suis fou. Moi, je ne suis pas fou. Analphabète, oui, mais l'animal, non. Bon, analphabète, même, ce n'est pas un juge. Il y a un professeur ivoirien qui m'a dit, analphabète, c'est celui qui n'est pas parti à l'école française. Voilà. Et moi, j'ai fait école française, donc je ne suis pas un animal. J'ai dit ça pour tirer l'attention des parents de Imra. Parler à le petit, d'aller doucement, de faire attention à lui, si c'est possible de s'éloigner de cette association des animaux, des criminels là. Pour ne pas que le pire arrive. On a la veille des élections. Et regardez comment tout de suite là, Imra. Ils ont soulevé le petit. Voiture cadeau, conseil à Korogo. Hey, ceux qui sont au pouvoir, je les connais. C'était exactement comme Yorobo. Exactement. Comme c'est un petit Djoula, oh, c'est entre nous. On peut le donner. C'est pas grave. Pour consolider leur pouvoir là, c'est là, ils sont prêts à tout. Merci beaucoup, grand frère. Vraiment. Moi, j'ai rêvé à ça ici. La mort d'Amadou Gonkouval, j'avais prédit. J'ai vu le petit hier dans le stade de Korogo. J'ai eu mal. Imra, c'est un enfant. Moi, je ne m'adresse pas à lui. Je m'adresse à ses parents. Écoutez-moi très bien. Dis à petit, piano, comme on dit en italien. Piano. Doucement. Faut pas, il va s'oublier de faire attention. Le parent de Imra, donnez conseil à votre fils. Vous devez le protéger. C'est un enfant.
on se pose la question, d'où vient-il l'amour soudain du RDR avec le petit? Tous les Ivoiriens se posent la question. D'où est venu cet amour fou de RDR à Imra? Même pas un mois. Réfléchissez. Ça, je dis ça pour sauver le petit. Bon, c'est à vous de voir. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas ses fans. Son fan ou sa fan. Pardon, pas sa fan. Il n'est pas parti à l'école, mais on ne dit pas sa fan. Je ne suis pas ses fans. Et je ne suis pas quelqu'un qui écoute musique ivoirienne. Ça ne m'intéresse pas depuis des années. Je n'écoute qu'une musique ivoirienne. Je ne sais même pas qui il faut écouter. Voilà, les Zouglous, souvent, quand ils font sortir les sons, je fais promo et puis je passe dessus. C'est fini. Sinon, je n'écoute plus rien comme musique encore. Le musique mandingue même là, ça me donne vomir. Ça me fait vomir. À part Maman Aïcha connaît. Voilà, quand il fait sortir un single, j'écoute, je partage. Sinon, tout ce qui est musique Djoula même là, moi, ça me donne vomir. Depuis mon enfance, ce n'est pas mon affaire. Zouglou, reggae. Zouglou, reggae. Coupé décalé, c'est fini. Premier, ce que j'écoute en Côte d'Ivoire, c'est coupé décalé. Papa Doussaka n'est plus. Vous comprenez? C'était coupé décalé que j'écoutais beaucoup. Terminé. C'est pourquoi on m'appelle Imam Boukantier. Souvent les Zouglous, musique mandingue là, moi ça ne m'intéresse pas. Hip-hop, on n'en parle pas. Mais il faut sauver le petit. J'ai vu comment Arafat a été sacrifié. J'ai dit non, je ne peux pas m'asseoir pour regarder le petit Imra. Petit, tu es dans quelque chose que tu ne connais pas, il faut quitter là-bas. Je m'adresse à tes parents. Surveillez votre enfant. Dites-lui de quitter là. Ibra peut devenir star sans ça. Il peut devenir star sans là. Ça RDR. RDR ne fait rien pour rien. Si c'est vrai vraiment qu'il lui a donné la voiture, et puis concert à Korogo, c'est parti comme ça. Un matin, je touche le bois, gros. Alain Ankishoma. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup à tous. Quand vous avez fini d'écouter cette vidéo, revenons donc sur cette vidéo de photo de Guillaume Soro qui nous a même promis demain, n'est-ce pas, une interview sur sa chaîne YouTube. Bravo au président du GPS, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit à Soro Guillaume, quand le président Babo Laurent a été condamné, selon la justice d'Alassane Ouattara, à 20 ans d'emprisonnement. Il n'a pas tremblé. Il a porté ses coronesses et il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a dit à Alassane Ouattara, me voici donc chez moi. Tu as dit, tu vas m'arrêter. Bah, arrête-moi, je suis là. Je ne vais pas fuir la justice. Et à son arrivée, bah, il n'a jamais été arrêté. Il a été là. Et puis un bon jour, on a entendu parler des grâces. Comme s'il avait demandé la grâce. Bah, c'était une condamnation politique. Tout ce qui était autour était politique. Mais le président, en rentrant, savait très bien qu'il pouvait continuer sa politique. Parce que si tu restes à distance, oui, tu auras tes foules, tu auras des masses, mais est-ce que la politique, tu pourras vraiment la contourner? Et moi, je pense aussi qu'un homme d'État, un homme digne, un homme puissant doit prendre à un moment donné les décisions qui sont claires et politiques, de rentrer dans son pays pour faire sa politique. Obliger le parti qui est au pouvoir à comprendre que je ne vais plus fuir, je vais venir affronter la politique, quitte même à être arrêté, c'est le sacrifice et le but ultime. Soro Guillaume n'est pas n'importe qui, surtout dans la gouvernance d'Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui fait semblant. Sinon, Alassane Ouattara, même Soro Guillaume ne peut pas le tuer. Si Soro est mort dans sa main, il sait lui-même ce qui peut l'arriver. Mais Soro Ouattara ne peut pas tuer Soro. Même dans le camp d'Alassane Ouattara, il y a des gens qui sont pro Monsieur Guillaume Soro, qui ont travaillé et qui sont là grâce à Soro Guillaume. Donc pour moi, Soro devait rentrer aujourd'hui dans son pays, car je pense que ce qu'il a eu à faire dans ce pays-là, pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, toute sa vie, ne pourra jamais rendre. Si Soro n'avait pas participé à tout ce qui a fait à Alassane Ouattara d'arriver au pouvoir, Alassane Ouattara ne serait jamais arrivé au pouvoir. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens en veulent à Soro Guillaume. Parce que toute la souffrance qu'ils sont en train de mener aujourd'hui, c'est justement parce que ce monsieur a porté les armes. Il y a des gens qui m'ont dit que même Babo avait fait des erreurs. Même quand Babo a fait des erreurs, n'est-ce pas, après lui-même il a dit au Soro Guillaume, vous me commentez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que lui s'était rendu compte de qui il était. Il avait décidé de ne plus mener le combat avec lui. Donc, c'est-à-dire l'alliance qu'ils avaient fait, si c'était en 95, l'alliance n'a plus jamais suivi. Parce que le président Laurent Gbagbo avait compris que c'était quelqu'un qui mentait, qui faisait de l'espoir, c'était quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance. Mais Soro n'a jamais écouté les conseils, n'est-ce pas, de son papa ivoirien qui était le président Laurent Gbagbo, qui pourtant lui avait même accordé une place dans le gouvernement. La team, voici tout ce que je peux vous dire ici. Nous attendons l'interview de Soro Guillaume demain.